Bonjour à tous, bienvenue à Question Auto, ici James. Aujourd'hui, petit essai particulier, je ne suis pas dans une voiture neuve, je suis dans ma belle vieille Mitsubishi Lancer 2010 avec mon check engine allumé pour essayer le Mucar CDE 900. Qu'est-ce que cette grosse patente-là? C'est un lecteur de code OBD2, donc le nom vous dit rien, ça peut être normal parce que ça vient d'Amazon. Est-ce que c'est un bon produit? C'est ce qu'on va voir maintenant. Premièrement, je tiens à vous dire que je ne suis pas mécanicien. J'ai travaillé dans un garage pendant plus de 3 ans, donc j'ai quelques connaissances en mécanique, mais rien pour faire mes réparations toute seule et rien pour comprendre non plus tous les codes de tous les véhicules qui sont disponibles dans ce lecteur-là. Qu'est-ce que je cherche alors dans un produit comme celui-ci? Je cherche un produit qui va être facile à utiliser, qui va donner beaucoup d'informations, qui ne sera pas trop cher non plus, parce qu'on s'entend que le mécanicien, quand on va arriver au garage, va refaire une lecture de code et vous allez le repayer encore une fois. Et aussi, je cherche un produit qui va me permettre d'effacer mes codes, peu importe lequel. C'est sûr que les plus importants, je ne les effacerai pas. Mais si, par exemple, j'ai un bouchon qui est mal vissé à essence, j'aimerais ça pouvoir effacer le code sans avoir à payer 80 $ pour qu'on me l'enlève. La première chose qu'on voit quand on a ça dans nos mains, c'est que c'est énorme. On a un écran 4 pouces tactile. On a aussi des boutons en bas pour naviguer dans les menus. Mais c'est plus le fun, à mon avis, de juste taper ce qu'on veut. C'est un lecteur qui utilise Android, donc rien à dépayser personne ici. On l'utilise un peu comme un téléphone, on peut écrire dessus, on touche partout à ce qu'on veut, tout va bien. On peut le connecter au Wi-Fi aussi. C'est quand même facile à utiliser, c'est-à-dire qu'on va plugger le scanner sur la voiture, on va avoir le code qui va être sorti. On appuie sur la petite loupe et quand on a accès au Wi-Fi, on arrive directement dans Google. Bon, vous allez me dire, Google, est-ce que ça répond à tout? Non, mais pour une personne comme moi, une personne peut-être comme vous qui va vouloir avoir juste des informations si le code est urgent, la réparation est urgente à faire ou non, ça peut être très bien. Puis soyons honnêtes, Google n'est pas non plus pro-demande qui est spécifiquement pour les mécaniciens, qui donne plein d'informations, etc. Google, c'est des blogs, c'est des personnes qui veulent aider les autres si on veut avoir les bons codes. À mon avis, c'est suffisant. La plupart des codes, dépendamment si la voiture est toute neuve ou non, vont déjà être sur Google répertoriés, des blogs, des gens qui vont en discuter, qui vont permettre de savoir si c'est une réparation urgente ou non à faire. Donc, on peut effacer les codes, on peut lire les codes de base, à moins d'acheter un pack à 40 $, mais je vous reviens là-dessus. Nous avons aussi des données en direct qui seront données dans le lecteur, et bien que ces données en direct ne diront rien à personne, à moins d'avoir les marges dans lesquelles c'est bon ou non, ben le lecteur le donne. Donc, je pense que c'est facilement utilisable, facilement compréhensible aussi pour ça. Mais maintenant, la bonne question, c'est comment ça coûte un produit comme celui-ci. C'est 89,67 $ plus taxes. Sur Amazon, en ce moment, au moment du vidéo, il y avait un coupon de 20 $ de rabais, chose qui va, à mon avis, revenir. Donc, si vous voulez attendre pour ça, c'est peut-être une bonne idée. Mais sinon, ce qui est un petit peu plate, qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que si vous voulez avoir la possibilité de lire des codes ECM, TCM, SRS et ABS, il va falloir payer un 40 $ supplémentaire. Ça me titille un petit peu parce que quand on paye 89 $, quand on paye un produit point, en fait, on s'attend à avoir le produit complet, pas juste une partie. Donc, en réalité, le produit ne coûte pas 89, il coûte 130 plus taxes. À mon avis, c'est pas top. Mais si vous voulez avoir un scanner pour lire les codes de base, les supprimer de base, comme le bouchon que je parlais tout à l'heure, ben ça va être quand même en masse. Avec le pack à 40 $, il y a aussi toutes les mises à jour. On ne pourra pas tous les télécharger, mais à moins d'avoir 40 véhicules dans son garage ou dans sa cour, je pense pas que c'est tant important d'avoir 40 marques de véhicules installées dans le lecteur. C'est pas le plus populaire sur Amazon, c'est pas le moins cher, c'est pas le plus cher non plus. Si on prend en compte qu'il y a un 40 $ supplémentaire à mettre, on va avoir le produit complet. Mais les produits de base vont être des produits plus numériques, plus petits, plus vraiment de base. Et les produits plus chers, bien évidemment, vont être des gros écrans tactiles, des affaires de mécaniciens qui ne serviront jamais à personne comme vous et moi. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un scanner comme celui-ci? Je pense que c'est quand même une bonne chose à avoir dans son véhicule pour voir si le problème est urgent, si on peut effacer un code et éviter de payer 80 $ à chaque fois ou les quelques fois qu'on a mal vissé le bouchon à essence. Sinon, si vous faites vos réparations vous-même, je pense que c'est une bonne chose à avoir aussi. Ça évite d'aller chez le mécanicien plusieurs fois et sauver aussi quelques centaines de dollars si votre véhicule brise souvent surtout. Je suggère quand même d'aller voir un mécanicien pour les réparations plus importantes. Premièrement, parce que c'est fait par un professionnel, puis deuxièmement, parce que la réparation va être aussi garantie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi là en question, commentaire ci-dessous. Sinon, faites un pouce en l'air, abonnez-vous. N'oubliez pas d'aller voir TikTok et Instagram aussi, nos petites niaiseries qu'on fait là. On met quelques informations par-ci par-là et des fois, un peu de fun avec nos tests. Donc, on se dit à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié.